vous pensiez que c'était de l'amour. Vous étiez sûr que c'était lui. Que tout ce que vous ressentiez venait de lui. Ce que vous viviez, c'était une forme d'intensité, brutale, irrationnelle, brûlante. Une intensité qui ne venait pas de lui, une intensité qui venait de vous. La limerence, ça n'est pas de l'amour. C'est une obsession, c'est un dérèglement, c'est une chimie qui prend tout votre espace. C'est comme ça que vous vous perdez dans l'attente, dans les projections, dans l'idée d'un lien que l'autre ne porte pas, finalement. C'est comme ça que vous vivez dans sa direction, mais que, en fait, il n'y a personne au bout du fil. Ça n'est pas de votre faute. C'est une stratégie de survie. Une tentative de réparer un vide qui est en vous, en le remplissant d'un fantasme. Ce qu'il faut comprendre, et c'est vraiment très important, c'est que cette limerence, elle contient en elle une immense énergie, une intensité rare, une capacité à se projeter, à espérer, à désirer. Le seul problème, c'est que cette énergie, elle est mal dirigée, elle est tournée vers l'extérieur, vers une figure qui peut être froide, indisponible ou simplement incapable de répondre. Le truc, c'est que cette énergie, elle disparaîtrait pas toute seule. Par contre, vous pouvez la recanaliser. C'est l'alchimie intérieure. C'est le fait de ne plus chercher à éteindre le feu, mais d'apprendre à le rediriger vers l'écriture, vers un projet, vers une passion, vers quelque chose qui vous ramène à vous, au lieu de vous fuir. Parce que ce que vous cherchiez chez lui, c'était vous-même, votre intensité, votre lumière, votre valeur. Et tant que vous dites il m'a fait ci, elle m'a fait ça, vous restez prisonnier d'un scénario. Et c'est un scénario dans lequel l'autre a le pouvoir. Alors oui, comprendre l'autre, c'est utile. Mais rester obsédé par ses gestes, ses silences, ses contradictions, c'est rester enfermé dans le fantasme d'un dénouement qui n'arrivera pas. Vous avez mal, non pas parce que l'autre vous a rejeté, mais parce que vous vous repassez en boucle une histoire où ça aurait été parfait si lui avait changé, si elle avait su m'aimer, si l'autre avait été différent. Peut-être aussi que ça aurait été possible si vous aviez été différent. C'est là où vous devez reprendre votre part. Pas pour vous blâmer, mais pour reprendre le pouvoir sur votre énergie. Ce n'est pas à vos fantasmes de gouverner votre vie. C'est à vous de la reprendre.
ce que je peux vous dire, c'est que si vous êtes encore dans cette spirale, vous pouvez en sortir. Alors, pas en forçant quoi que ce soit, pas en restant dans quelque chose de mentalisé, mais par la transmutation. C'est comme ça que j'ai créé un programme audio complet pour vous accompagner dans cette sortie, pour comprendre ce qui se joue et surtout reprendre cette énergie et la rendre fertile. Alors le programme il est disponible sur le site qui s'appelle Ko-fi, tout est dans la description. Et si vous avez besoin d'un espace plus intime, je propose aussi des séances individuelles pour vous accompagner. Cette intensité que vous portez, elle n'est pas faite pour rester enfermée. Elle est née pour que vous puissiez traverser vos ombres. Je vous dis à bientôt.